eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Salut mes Nakama, c'est Trolli, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour la partie 2 de ma vidéo tier list sur les personnages les plus puissants de One Piece. Il y a 2 mois, j'avais fait la première partie et aujourd'hui la partie 2. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Je vous mets la vidéo dans le petit i et dans la description. Donc le concept est très simple, j'ai une tier list, je classe les personnages de One Piece suivant leur puissance. Dans la première vidéo, on avait fait du niveau GOAT au niveau A+, c'était moi qui avais établi ces niveaux. Et dans cette vidéo là, on va faire du niveau A au niveau E, s'il n'y en a pas qui se glissent entre, bien sûr. Donc dans la première vidéo c'était très intéressant parce que c'était des persos qui avaient un grand niveau de puissance, c'était intéressant à théoriser sur leur niveau de puissance. Là c'est tous les autres personnages, donc c'est des personnages qui sont plus faibles. Certains ils sont très nuls, donc vous vous doutez je vais pas m'attarder 3 heures sur ces personnages là. Sachant que je vous préviens, aujourd'hui on a 120 personnages à peu près à classer. Donc on va pas y passer 3 heures, j'espère pas. Donc vous vous doutez, vidéo assez longue, mais bon voilà, j'ai pas le choix. Grosse vidéo tier list sur des persos qui sont moins importants, moins forts, mais c'est quand même intéressant de voir quel est leur niveau de puissance. Voilà. Donc on va tout de suite commencer, c'est parti. Donc on va tout de suite commencer la vidéo tier list. Donc on va commencer déjà par les Mugiwara, donc tous les autres Mugiwara qu'on n'a pas mis avant. Donc on a Robin, Franky, Brook, Chopper, Nami et Usopp qu'on va tenter de classer. Alors c'est une tier list donc ça peut bouger à tout moment. Donc on va mettre pour le moment, on va mettre Nami, Chopper et Usopp ensemble. C'est le trio, alors j'aime pas trop appeler ça les trios des faibles parce que c'est les plus faibles de l'équipage, mais ils sont pas nuls non plus. Voilà, mais on va dire que c'est plutôt le trio des peureux, enfin, des moins forts de l'équipage, mais bon. Et on va mettre peut-être juste au-dessus pour le moment Robin, Franky et Brook. Alors, même si dans les lignes de la tier list c'est classé A, B, C, D, dans les mêmes lignes, je vais essayer du coup de les classer. Donc ça veut dire que celui qui est tout à gauche, il est plus fort que ceux qui sont à droite, quoi. Donc là, le plus fort de ceux-là, alors soit Franky, soit Brook, mais je dirais peut-être Franky. Ouais. Et là aussi, ouais, là aussi, ok. Bon, ensuite, donc ça peut bouger, bien sûr. C'est le principe d'une tier list et c'est ça qui est bien avec une tier list, justement. Ensuite, on a Pedro. Alors Pedro, on va peut-être le mettre au-dessus parce que il est super fort et encore, on n'a pas vu sa forme sous longue, donc ouais, Pedro, paix à son âme, quoi. Repose en paix. Ensuite, on a Carotte. Alors Carotte, ça serait normalement ici à peu près, mais comme elle a sa forme sous longue, j'hésite à la mettre ici. Mais comme en fait c'est occasionnel, je sais pas. En termes de puissance, ouais, mais il y a sa forme sous longue, donc on va la mettre là. Ensuite, on a Beige. On va le mettre dans B, sachant que la prime de Pedro, je sais plus trop ce que c'est. Il me semble c'est 320 millions, quelque chose comme ça, il me semble. Et la prime de Beige, oui, après Wallcake est de 300, donc c'est à peu près équivalent. Faut pas trop se baser sur les primes, mais c'est quand même quelque chose qui nous permet de voir la puissance d'un personnage, même si les primes ça calcule la puissance et la dangerosité, bien évidemment. Mais ça nous donne une petite représentation. Bon, ensuite on a Drake, je pense que je vais le mettre pareil. Peut-être que en fait je vais les monter d'un rang. Bon, on verra après, ça dépend avec les persos qu'il y a après. Mais je vais peut-être eux les monter en fait.
Parce que vu les persos qu'il y a juste au-dessus, si je me souviens bien, ouais, on va plutôt les mettre là pour le moment. Hawkins, pareil. Apu, pareil, même si c'est un personnage que tout le monde n'aime pas trop. Ah oui aussi, j'ai pas précisé, mais bien sûr, il n'y aura pas de spoil. Je vais pas classer des personnages qu'on a vus dans les derniers scans ou quoi, non. Vraiment, même ça va pas spoil l'animé, donc si vous suivez que l'animé, ça va pas vous spoil. Voilà, il y a vraiment zéro spoil dans cette vidéo. C'est que des personnages qu'on a déjà vus, des précédents arcs, etc. Il y en a certains de l'arc Wano, mais peu. Et de toute façon, c'est des persos qu'on a déjà vus. C'est pas du spoil, donc. Ensuite, Killer. Killer, alors peut-être un cran en dessous, parce que là, oui, si on joue aussi sa prime, et même je pense sa puissance, il est en dessous des autres. Ouais, et Jewelry Bonnie pareil. Alors, bien sûr que les autres Supernova, bah, ils sont au-dessus. Hein. Voilà. Il doit y avoir U-Rouge, Zoro, enfin, voilà, ils sont au-dessus. S'ils sont pas là, c'est que... Ensuite, on a Tamago. Tamago, ben, c'est là, hein, parce qu'il a une prime de 400, plus de 400. Donc ouais, à peu près là. Sachant qu'il joue à peu près jeu égal avec Pedro, même si Pedro a une prime en dessous de celle de Tamago, et ben, il arrive quand même à peu près à le battre. Quoi. On a vu quand même que il maîtrisait assez bien Tamago, Pedro. Hein. Pecoms, ben Pecoms, c'est peut-être à peu près pareil, sachant qu'il a sa forme sous longue également. Après bon, juste petit mot sur Pecoms, mais c'est dommage comment il a été dégagé quand même. C'est-à-dire qu'on a vu la forme sous longue de Carotte, on dit ouah machin, mais Pecoms aussi va le faire, ça va être incroyable. Et au final, mais pas tant que ça. Je trouve qu'il s'est fait gerter assez vite. Mais bon, bref. Donc Pecoms ici. Donc là oui, là c'est une partie équipage de Big Mom. C'était Mugiwara, Supernova, et là donc équipage de Big Mom. Donc Amande, oh c'est compliqué. En vrai, peut-être par là, non. Lui, peut-être même en dessous, parce qu'il est pas ouf, Bobin. Mondor, peut-être là. Opéra aussi. Galette, peut-être ici. Brûlé ici. Ouais, ça me semble pas mal. Bon, en vrai, on connaît pas leur niveau de puissance, donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on va dire ça à peu près, quoi. Voilà. Ensuite, on a le Germa, donc de Judge. Alors, on va peut-être les mettre tout en haut, parce qu'ils sont quand même pas mal forts. Hein. Ils ont quand même réussi un tout petit peu à rivaliser avec les commandants de Yonko et les gros bras de l'équipage de Big Mom, quoi. Donc ouais, je vais tous les mettre en haut, je pense. Ouais, à peu près. Peut-être que... Ah, j'hésite. Est-ce que je mettrais pas tous les frères et sœurs de Sanji en B et Judge, je le laisse là? Bon, je sais pas, est-ce que Judge est vraiment plus fort que les autres? Bon, on va laisser comme ça. Ouais, c'est beaucoup de cogitation, cette vidéo. C'est beaucoup de se dire, oui, est-ce que lui il est plus fort que lui? Ah, mais non, lui il faut le baisser, machin, non, lui il faut le monter. C'est un peu ça cette vidéo, hein, c'est... Enfin bon. Ensuite, on passe à l'équipage de Doflamingo. Donc, on a déjà les lieutenants-chefs. Alors, les lieutenants-chefs, on va les mettre là. Pika, Trébol et Diamanté, ici. Une partie des lieutenants, on va les mettre là. Donc, Gladius, Laoji, Majvish, je sais pas comment on dit, mais voilà. Fenor Pink, best personnage. Non mais, il a eu... C'est un perso que tu te dis, waouh, mais pourquoi est-ce que... C'est un bébé, quoi. Pourquoi est-ce qu'il a un bavoir, une sucette? Pourquoi il est en couche culotte? Tu te moques de lui. Et quand tu vois son passé, qui fait ça, parce que... Quand il... Enfin, c'est les habits de son fils qui est mort, et que quand il a mis ses habits, sa femme qui était dans un état... je sais plus comment on dit, mais en tout cas presque dans le coma, mais elle est toujours consciente. Bien, elle souriait, c'est... Il a un passé vraiment horrible et t'es mal de rigoler de lui, presque. Mais bon, bref.
surtout que c'est un gars qui a une grande parole et son combat contre Franky est incroyable. Voilà, c'est le meilleur combat de Franky et l'un des meilleurs combats de Dressrosa, si on enlève le combat contre le Luffy de Flamingo. Et bref, Dillinger. Alors Dillinger, on va aussi le mettre là. Dillinger, alors il y en a beaucoup qui l'aiment pas, par son caractère et tout, mais moi je l'aime bien, je sais pas. Tout le truc des coups de pied, qu'il est un peu fou et tout, j'aime bien. C'est un peu un psychopathe et tout, je sais pas. J'ai un goût de perso assez bizarre, mais je sais pas, je l'aime bien. Alors Baby Five, Buffalo, pas de blague sur Buffalo Grill ou quoi, non. Jorah et Viola, on va les mettre là. Ils sont plus faibles que les autres. Alors Sugar, oula, j'ai bougé. Sugar, c'est très compliqué. Parce que c'est pas... C'est une enfant, en fait. D'ailleurs, en fait, c'est à cause de son fruit du démon, ça. Mais bon. Donc, elle est pas si forte que ça, mais c'est son fruit du démon qui est incroyable, en vrai. Parce que sans ce fruit-là, ben, en fait, tout le plan de Flamingo ne serait rien. C'est quand même dingue. Et la panique de Flamingo quand Sugar est tombé dans les pommes, c'est normal d'ailleurs. C'est... ouais. Donc je sais pas trop. Parce qu'en fait elle a un pouvoir ouf, mais elle est pas si forte quoi. Donc en vrai, on va la laisser là. Ça se discute, mais bon. Là on parle de sa puissance et tout, donc je sais pas. Je pense que je vais la laisser là. Bon, ensuite on continue avec les personnages de Dressrosa. Maintenant plus le côté allié. Hein. Le côté allié. Donc on a Kyros. Alors Kyros, ben, il a battu Diamante, donc... est-ce que c'est pas un peu haut comparé aux autres? Mais non, hein. Non, non. Non, non, c'est bon. Rebecca, on va la mettre là. Elle est pas si forte que ça, Rebecca. Hein. Elle s'est bien battue, mais c'est tout. Face à un lieutenant, je sais pas si elle aurait pu... Non, je pense pas. Donc ouais, là c'est une bonne place. Je parle surtout des lieutenants qui sont là, mais... Ensuite, Don Chinjao. Alors, Don Chinjao, j'ai pas compris. Parce que c'est un pirate, oui, on dit, il est légendaire, machin. Il bat avec Luffy, incroyable et tout. Prime plus de 500 millions. Et il galère face à la OG, j'ai pas compris ça par contre. Donc en fait, techniquement, il serait au-dessus de la OG. Mais je peux pas le mettre au-dessus de la OG. Je sais pas. Mais... techniquement, le jeune Laoji, non, le jeune, pardon, je dis n'importe quoi, le jeune Don Chinjao, je l'ai mis en A+, donc la catégorie qui est juste au-dessus. Donc il serait soit en A, soit en B, mais vu à sa prime et tout, il serait normalement en A. C'est juste que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il galérait face à Laoji. Bref. Ensuite, Sai, et bien en vrai, il est fort Sai quand même. Et même en fait, j'hésite s'il mérite pas une place en A. Parce que oui, il a battu la OG, mais ouais, donc on va le mettre là peut-être quand même. Ouais, on va le mettre là. Cavendish. Alors, on va peut-être le mettre là à peu près. Là ou là. Je sais pas. Peut-être là plutôt, non? Là aussi, en fait, je me base surtout sur les primes. Parce qu'il a une prime de 320 millions. Après Dressrosa. Donc si je me base sur ça, il serait plutôt dans la catégorie A. Donc ouais. Après, est-ce que il a le niveau de ses persos? Ouais. On va dire que oui. Bartholoméo. Bah je me dirais C. Hein. Il a battu Gladius, juste je pense. Ouais, c'est tout. On va le mettre là. Ensuite, Ajrodin. Alors Ajrodin, oui, c'est le géant. Ils nous l'ont présenté comme oui, le géant d'Elbaf, machin. Au final, one shot par Luffy, c'est un peu de l'abus le truc. Mais il a battu Mashvish. Ah, j'arrive pas à dire. Ce gros là. Donc bon, on va le mettre là aussi. Isabello 2. Hein, je me rappelle, son coup de poing, on nous a dit oui, son coup de poing peut battre un empereur et tout. La grosse blague. Tu sais, c'est toujours pour exagérer le pouvoir
des personnages. Bon, après on a vu que c'est un gros point quand même, mais pas à ce point-là, quoi. Sachant qu'il faut qu'il se recharge 1 heure pour faire vraiment un King Punch. Il y a aussi des versions light et tout. Mais en vrai, bon, c'est quand même pas rien, quoi. Son coup de poing fait quand même des dégâts. Mais voilà, c'est tout le temps de se préparer, etc. Bon, on va le mettre dans C quand même, mais bon. Ensuite, on a Bellamy. Pareil, je dirais C. Ouais. Ensuite, on a quoi là? Oh, c'est dur. C'est dur parce que là, c'est des persos qu'on n'a pas beaucoup vus, mais je dirais D, non? Oui, elle se bat avec le karaté de son poisson alors que ce n'est pas une homme poisson. Mais ouais, je sais pas. Ouais, non, moi je l'aurais mis là. Alors ensuite, on a donc Kinemon. Alors Kinemon, ah, pas facile. Mais en vrai, C ou B, sans rien dire, C ou B, je dirais. Mais peut-être que Kinemon alors, parce que Raizo et Kanjuro peut-être ici. Ouais, on va dire ça. Et Shuten Malu ou Ashura Doji, hein, comme vous voulez, on va plutôt le mettre dans B. Ouais. Et Nekomamushi et Inuarashi, B aussi. Voilà. Ensuite, Vergo. Non, je sais jamais si c'est Vergo ou Virgo. Non, c'est Vergo. Hein. Parce qu'en fait, je confonds Vergo et Viergo qui est dans l'esprit de Lucie dans Fairy Tail. Je confonds les deux, mais là c'est Vergo. Hein. Du coup, Vergo. Alors, Vergo, ouais, par là. Hein. Ouais, par là. Parce que il était quand même assez fort. Parce que normalement, il a le niveau d'un lieutenant-chef de la Don Quichotte Family. Sauf que il me semble que c'est le plus fort des lieutenants-chefs. Et vu ses pouvoirs et la maîtrise qu'il nous a montré, pardon, je le mettrai en A. Monet. Alors Monet, un C. Un C pour son fouilleux démon. Ouais. Tashigi. D, hein. Ouais, à peu près. Hein. Elle est pas nulle, mais ouais, D, ça suffit. Odie Jones. Oui, l'un des pires antagonistes de One Piece, mais bon. Malgré qu'en vrai, je vais juste faire une petite aparté, mais c'est quand même intéressant que les humains ne lui ont rien fait à lui, et qui juste perpétue la volonté d'Arlong en changeant, en n'étant pas comme Arlong. Mais c'est surtout parce qu'il a vécu dans un monde, je sais pas comment dire, mais dans un endroit où vraiment les humains étaient là. Enfin, on le voit d'ailleurs que ils capturaient un de leurs potes et c'était Arlong qui les sauvait. Enfin bref, ça reste intéressant, mais c'est du coup bon, il n'y a pas vraiment de, le méchant n'est pas du tout intéressant. Et c'est juste oui, je prends des pilules, machin. Mais en fait, il est nul. Donc, bon. C'est ça qui va être compliqué. C'est que là, en fait, on prend sa forme finale, où c'est qu'il a toutes les pilules et tout. Donc, ça va partir en E. Non, mais en vrai, peut-être en B. Ouais. En B. Ça fait beaucoup quand même. Ouais. Ouais, bon, allez, sans B. Ensuite, on a Vanderdeken, qui à la base a un pouvoir intéressant, mais il est nul, putain. Il est vraiment nul ce gars. Le fil a battu alors il avait les mains et les bras attachés, je crois. Donc, on dirait le niveau de ce mec, quoi.
Alors qu'il a un pouvoir assez intéressant quand même. Alors Fisher Tiger. Alors, ce qui est dingue avec lui, c'est qu'il a une prime de 210 millions de berries. Ce qui est pas mal, mais c'est quand même le gars qui est allé à Marie-Joise et qui a foutu le bordel et qui a libéré les esclaves. Comment est-ce que le gars a que 210 millions de berries? C'est pas normal. Il devrait avoir 1 milliard ou même plus, quoi. C'est un esclave qui a libéré tout plein d'esclaves, qui a foutu le bordel à Marie-Joise. C'est quand même le seul et le premier. Enfin, c'est quand même dingue. Il a que 210 millions de berries. C'est un peu du foutage de gueule, là, non? Enfin bon. Peut-être qu'au final, le gouvernement mondial ne sait même pas que c'est lui qui a l'origine. Non, c'est pas enfin bon, je sais pas. Mais bon, je trouve ça assez fou. Après, est-ce qu'il était si fort que ça? Je sais pas. Parce qu'en fait, on l'a pas vu se battre énormément ou quoi, donc... Enfoiré, je vais mettre en B, hein. On le dit quand même, mais bon. Hop, ouais, je vais faire un petit peu de rangement dans mes lignes. Est-ce que tout est logique? Ouais, on va dire à peu près, hein. On n'est pas à ça près, mais bon. Ouais, bon. À peu près, quoi. On va pas... Bon, ensuite... Caribou. Oui, j'avais un doute sur son nom, oui, c'est Caribou. Alors, il a un logia qui est différent des autres, mais c'est pas ouf. C'est pas fou, hein. Donc je vais le mettre dans B. Et là, je crois qu'on passe à tous les vice-amiraux. Alors, j'en ai pris certains, j'ai pas pris tous les vice-amiraux, mais vous comprenez que là où seront les vice-amiraux, c'est un niveau de vice-amiraux. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit B, soit C. Mais vu que là, il y a Frankie, Brooke et Robin, et je sais toujours pas s'ils ont un niveau de vice-amiraux, ce que je pense pas, sachant que Vergo est juste au-dessus, donc il faut aussi partir de ce principe-là. Qui à la base c'était un vice-amiraux, sauf qu'il a déglingué Smoker qui était un vice-amiraux au Mount Pencazard, donc il est au-dessus du niveau vice-amiraux. Donc les vice-amiraux sont au niveau B. Voilà. Donc on commence avec Tsulu. Hein. Voilà, c'est quand même... Elle lave les gens, quoi. C'est la machine à laver de Marineford, quoi. Pourtant, elle a un rôle très important, hein, mais... voilà, tu te dis quand même que c'était le trio de la marine, Sengoku, Garp et Tsulu. Et c'est tout. C'est que ça. Bon, après, on a Momonga. J'ai pris quelques vice-amiraux qu'on avait vus. Onigomu, Dalmatien, Strawberry et justement Smoker. Ensuite, là, on a Ina. Mais il me semble Ina n'est pas vice-amiral. Ah, je sais plus. Est-ce qu'elle est vice-amiral, Ina? Je crois pas. Je sais qu'au moment de Marineford, non. Mais est-ce qu'après l'ellipse, elle est... Oui, je pense. Oui, bon, on va le mettre avec les autres. Santomaru, vice-amiral aussi, après l'ellipse. Et donc là, on a Hermep, qu'on va mettre là. Et Kobe, qu'on va mettre là aussi. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça sera justement ces trois personnages-là, le nouveau trio de la marine? Kobe, Tashidi et Hermep. Enfin bon, je sais pas, mais... ok, ensuite, oh là là, les casse-couilles. Déjà, je me souviens à la première vidéo, j'avais galéré pour classer les gars de Barbe Noire, mais là aussi, ça va être un enfer, bon. Alors, du coup, on a Lafitte, Dokyo et Van Augur. Alors, du coup, ben, je les mettrai par là, moi. Voilà. Au final, c'était pas si compliqué que ça. Inazuma, on va le mettre ici. On a Sandersonia, Marigold, ou je sais pas quoi, enfin bon, les sœurs de Hancock, qu'on va mettre ici aussi, je pense. Oui. Ensuite, Pacifista. Alors,
Ben, c'est, hein, à peu près, non. Parce que les pacifistas, ce qui est marrant, c'est que à Chabondi, où on les découvre, ils sont là, on va dire qu'ils sont super forts et tout. Mais au final, pas tant que ça, hein. Euh, donc je sais pas trop. Mais je me dis, est-ce que un de ces personnages-là pourrait battre un pacifista à l'heure actuelle? Eux, oui, je pense. Mais eux, je sais pas. Est-ce que Nami, Chopper et Usopp pourraient battre un pacifista? Oui, hein, quand même. Ryuma. Oh là là. Bah, Ryuma, en vrai, ouais, c'est juste, c'était l'ombre de Brook, donc c'était juste le corps de Ryuma et l'ombre de Brook, donc ça faisait qu'au final, c'est pas si fort que ça. Donc au final, on va le mettre là où c'est qu'il y a Brook, non? À peu près. Même s'il avait Shui et tout, mais bon. Absalom, bon pareil, je dirais. Perona, D. Kaku. A, voilà, qui a rejoint le CP0. Et justement, on parle du CP0, mais là on va parler du CP9. Donc Spandam, alors Spandam, normalement ça serait eux quand même, hein, je pense. Mais ah. Bon, en vrai, on va peut-être le mettre en D. Mais du coup, j'ai plus les persos. Je vais être obligé de baisser un petit peu. Voilà. Tant pis, vous voyez pas tous les persos d'en haut, mais c'est pas grave. Je referai un point plus tard. Donc là, on a Jabula. Alors Jabula, on va le mettre dans cette colonne-là, cette ligne-là. Lui, on va le mettre là. Eux, on va le mettre ici. Voilà. C'est pas les plus forts, hein. Surtout qu'ils ont été battus par eux, donc techniquement, en fait, ils devraient être encore en dessous. Et oui, techniquement, regarde. Khalifa a été battu par Nami avant l'ellipse. Et là, on a une Nami après l'ellipse. Et là, c'est pareil pour Chopper. Là, c'était Frankie et Luffy qui les avaient battus. Ah oui, donc au final, en fait, il faudrait même que je fasse d'autres colonnes, non? Oui. Parce que quand on y réfléchit, ouais, on va peut-être partir sur un truc comme ça. Foxy, on va le mettre ici. Wiper. Il était pas mal fort, Wiper, quand même. C. Et là, je crois que c'est les gars de... Ah non. D'abord, il y a le papy, on va le mettre là. Et là, après, c'est les gars de NR. Donc, il y a Homme, je crois qu'il s'appelle. Omu. Comment il s'appelle? Je sais plus son nom. Mais en tout cas, c'est un gars de NR aussi. Getatsu, qui s'est fait battre par Chopper. Donc, bah, là, du coup. Ouais, on va peut-être les laisser là, non? Ouais. Parce que c'est des adversaires qui sont pas super forts. Lui, oh là là. Yama ici. Ensuite on a Dasbone. Alors, est-ce que on prend le... Ah, ça dépend, est-ce qu'on prend après l'ellipse ou avant l'ellipse? En vrai, avant l'ellipse, on pourrait se dire qu'il a peut-être un niveau par là. Mais après l'ellipse, on pourrait se dire peut-être qu'il a un niveau par là, on va dire. Allez. On a Bonne Clé. Également l'un des meilleurs persos de One Piece. Mr. Free. Là, c'est Miss Double Finger qui s'est fait battre par Nami. Là, Miss Merry Christmas. Mr. 4. Mr. 5. Miss Valentine. On va tous les mettre ici. Vivi aussi. Ouais, j'ai réfléchi. Ouais, c'est ça. Wapol. Wapol, on va le mettre dans le D quand même. Même si c'est un perso dégueulasse, il a un fruit du démon. J'allais dire intéressant, mais non. Mais bon, voilà. Ah oui, là c'est les géants. Brogy et Dory. Bah, après, quand tu vois que... Ouais, ils ont été gravement blessés, à peu près, il me semble, par Mr. Free, tu dis qu'ils sont
pas exceptionnels ces géants. Je vais les mettre là, mais bon. Après, ils avaient 100 millions quand même sur leur tête, mais bon. Bon, on va les mettre là. Arlong. Bon, là, c'est tous les méchants d'avant, quoi. Octi, Krieg, Jin. J'ai dit, on va pas y passer 3 heures. Kulo. Baggy, on va peut-être le mettre là. Morgan. Alvida. Donc, on va terminer avec 3 personnages de Wano. Donc là, on a Page One. Donc, pour ceux qui regardent seulement l'animé, on l'a vu un petit peu. Bien sûr, on le revoit plus tard dans le manga, ça paraît logique. Et du coup, je vais essayer de théoriser sur son niveau de puissance. Et du coup, je dirais qu'il a à peu près le même niveau que Drake. En vrai, à peu près, hein, à peu près. Ouais, on va dire ça, Ensuite, on a le meilleur antagoniste, vraiment. C'est bien sûr ironique. On a Oldem. Alors, Oldem... Alors, je sais pas si c'est eux, Oldem. Je pense que c'est D. Allez, on va mettre D. Est-ce qu'il mérite? Non, mais bon, voilà. Et on finit vraiment là, les 2 derniers persos, c'est les meilleurs. Orochi et Oldem, c'est incroyable. Donc Orochi, donc le shogun de Wano actuellement. Alors, du coup, qui a le fruit du Yamata no Orochi, logique. Mais du coup, je le mettrai en C à peu près. Parce qu'il a quand même un fruit du démon intéressant. Même s'il n'est pas extrêmement fort. Ouais. Bon. Du coup, on va peut-être partir sur ça. Parce que là, du coup, on a fini. Donc voilà notre tier list. Donc, hop. Voilà. Donc aujourd'hui, donc ça c'est ce qu'on a. Non, ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc en A, on a tout ça. En B, tout ça. En C, tout ça. En D, tout ça. Et en E, tout ça. Donc voilà notre tier list, enfin ma tier list. On a classé du coup beaucoup de personnages, voilà, aujourd'hui. Mais on est allé assez vite parce que j'allais pas m'éterniser 300 ans sur des persos, voilà. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Du coup, on aura quand même classé pas mal de persos quand on compte du coup les 2 vidéos. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, bien, je vous invite à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Je vous mets toujours le lien de la tier list dans la description. Si ça vous intéresse, vous aussi, allez faire votre propre tier list. Je sais qu'il y a beaucoup de personnages, alors que j'ai pas classé tous les personnages de One Piece. Vous vous en doutez, il y a plein de personnages que je n'ai pas classés. Mais parce que c'est pas intéressant ou parce que c'est un peu trop dur à identifier leur niveau de puissance. Voilà. Donc on va bien passer tout de suite à l'outro. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo tier list, donc la partie 2, 2 mois plus tard. Donc voilà, c'est très intéressant de classer des personnages suivant leur puissance. C'est extrêmement intéressant. Voilà, il y aura d'autres vidéos tier list parce que c'est assez intéressant de faire des vidéos tier list, c'est bien, voilà. J'aurais pu également faire une tier list sur les personnages de One Piece, mais plus dans mes préférences. Voilà, on pourra faire ça plus tard aussi. Voilà, mais en tout cas avec les tier list, pas que One Piece, on a plein de choses à faire. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis voilà. Comme je vous l'ai dit, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, puis allez voir les autres vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!